Bonjour, ce texte a été écrit et dessiné pour les personnes qui ont besoin d'être aiguillées sur un choix. Vous êtes là, au milieu d'une forêt. Les arbres majestueux semblent nous regarder. Ils semblent vouloir nous dire quelque chose, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent. Continuez d'avancer. Vous voilà arrivé à la croisée d'un chemin. Un part à gauche, l'autre à droite. Le premier est le chemin de la raison, du mental, celui qui nous semble être le plus juste et le meilleur pour nous. Il nous appelle d'une voix insistante et puissante. Cependant, l'autre chemin a l'air magnifique et nous sommes fortement attirés par celui-ci, car il a l'air plus palpitant, quelque chose de plus sucré a l'air de nous attendre là-bas. Parfois, pour de multiples raisons, nous allons choisir le premier chemin. Alors, pour ceux qui veulent y rentrer, allons-y ensemble. Nous avançons et nous nous sentons en sécurité. Le paysage est calme, je m'y sens bien. Tout autour de moi est rassurant. Je connais ces sons, ces plantes. Les arbres me confortent dans mon choix, me font un sourire convaincant et me murmurent « Vas-y, continue, c'est par là ». En continuant d'avancer, je m'aperçois que j'ai un peu mal aux genoux. Alors, je m'assois et je me dis que ça va passer. Je regarde le ciel et je vois des oiseaux qui volent dans l'autre sens. Visiblement, ils ne vont pas dans la même direction. En les observant, je me demande ce que doivent ressentir ces oiseaux en volant. J'imagine un sentiment de liberté incroyable, une légèreté. Leur beauté ne ment pas. Je les jalouse un peu, puis je reviens à mon chemin. Et je décide de continuer malgré la douleur, qui n'a pas l'air de passer. J'avance. Je rencontre d'autres personnes. Cela me rassure. Je me dis que je ne suis pas toute seule à avoir choisi ce chemin. Nous décidons de parcourir un bout ensemble. Nous avançons, nous rions, nous tombons, nous nous relevons. Parfois, nous traversons des endroits un peu sombres, là où les falaises sont proches l'une de l'autre et où l'humidité nous glace un peu. L'atmosphère n'est pas très agréable. Pour autant, j'ai mes amis comme repère, ce paysage qui me semble familier et ces arbres qui me soutiennent dans cette direction. Tout d'un coup, j'ai comme un petit malaise qui m'assaille, mais n'y prête pas trop attention. Je me dis que c'est sûrement la chaleur. Mes compagnons de route m'aident à me relever. Nous arrivons à un lac. J'ai très soif. Je décide d'aller me rafraîchir. Je m'assois. Et soudainement, j'aperçois que le reflet de mon visage sur l'eau se déforme étrangement, alors que l'eau est d'un calme absolu. Je dois vraiment boire davantage. En me regardant une nouvelle fois, je m'aperçois qu'une larme coule sur mon visage. Je ne comprends pas. Je n'ai aucune raison d'être triste. Peu à peu, mon cœur semble battre plus fort que d'habitude. Je commence à me poser des questions. Tout semble m'indiquer que je suis dans la bonne direction. Pourtant, mon corps semble vouloir me parler. Alors que je ne l'écoute pas, je me sens de plus en plus mal. Rien de grave a priori. Juste qu'à présent, quand je regarde autour de moi, les arbres semblent manquer de feuillage. Certains semblent être anormalement penchés, beaucoup de branches cassées. Les fleurs sont peu odorantes et fanent au fur et à mesure que j'avance. Mes camarades ont l'air si tristes et perdus eux aussi. Ai-je fait le bon choix? J'aperçois au loin un oiseau par terre. Il a une aile cassée. Je décide de l'aider et je le prends avec moi. Je le nourris, le soigne. Grâce à lui, je me sens utile. Parfois, on dirait qu'il veut me parler. Il me regarde, ouvre son bec
mais aucun son ne sort. Peu à peu, il reprend des forces, et son aile ne tardera pas à fonctionner de nouveau. Égoïstement, je voudrais qu'il reste auprès de moi, mais je sais que sa place est auprès des siens. Il ira plus vite que moi sur le chemin. Enfin, le voilà tout à fait guéri. Au revoir, petit oiseau. Continue sans moi. Je ne t'oublierai pas. Mais où va-t-il? Et que fait-il? L'oiseau me regarde de nouveau et s'envole de l'autre côté, dans le sens inverse de ma direction. Attends, petit oiseau. Je viens de comprendre. Me suis-je trompée? Je rebrousse chemin? Mais j'ai peur. J'ai peur de ce qui m'attend de l'autre côté. Pourtant, l'oiseau a l'air heureux d'y aller. Tant pis, il faut que j'essaye. Après tout, les oiseaux sont libres. Ils volent là où ils se sentent bien. Attends-moi, j'arrive. Quel est cet autre chemin? Quoi? Le chemin du cœur? Venez avec moi, n'ayez crainte. Nous devons essayer ce chemin. Allons-y ensemble. Sur celui-ci, les arbres ont l'air solides et gracieux en même temps. Leur feuillage fourni est d'un vert éclatant. Le ciel est plein d'oiseaux de diverses couleurs et qui chantent à cœur joie. Leur présence me donne envie de sourire. L'odeur de cette forêt est exaltante. Le chemin caillouteux n'est pas si facile pour autant. Il faut persévérer pour gravir cette montagne. Parfois, même au loin, j'entends les arbres de l'autre montagne qui m'appellent pour tenter de me faire revenir à la raison. Mais ici, peu à peu, je me sens mieux. J'ai moins mal aux genoux. J'ai l'impression que l'air est plus pur et que je respire mieux. Un sentiment de béatitude ne tardera pas à se faire sentir. Mon cœur bat fort, mais cette fois, la sensation est si agréable. Je ressens comme une boîte qui s'ouvre au niveau de mon cœur, et de nombreuses choses sont en train d'en sortir. Imaginez plein de petits papiers sur lesquels sont inscrits chacune de vos rancœurs, de vos non-dits, un mot correspondant à chacune de vos émotions négatives. Sentez comme cela fait du bien. Naturellement, je me sens plus légère. Bientôt, je pourrai voler avec les oiseaux. Parfois, je ressens de la peur. Du coup, je n'arrive plus à avancer. Mais le petit oiseau de tout à l'heure est là, et il danse autour de moi. Il semble former un mot avec son corps. Et je décrypte le mot « confiance ». Merci, petit oiseau. Je n'ai pas de raison d'avoir peur. Mais plutôt, je dois avoir confiance. Enfin, j'arrive au sommet de cette montagne. Et là, je me sens comme quelqu'un qui a vaincu le monde, qui a fait le tour de la terre, qui a réussi un examen. Je me sens comme une gagnante, la gagnante de mon parcours, la gagnante d'un choix irraisonné. Et oui, j'ai gagné, car je me sens tellement puissante et débordante d'amour que je suis persuadée d'être sur le bon sommet. Celui qui ne me trahira jamais, celui qui me promet des choses extraordinaires. Je vois un cœur au loin. Je vais le décrocher. Venez avec moi. Et je vais regarder le ciel. Je vais crier. J'ai vaincu. Je vais vous vaincre. Et avec ce cœur immense, je vais pouvoir écraser tous les sentiments qui l'opposent, comme la colère ou la peur. Avec ce cœur, je vais pouvoir étouffer toute dispute, éteindre toute violence et embrasser la haine. Avec ce cœur, je me sens toute puissante, car grâce à ce cœur qui brille, je vais pouvoir éradiquer la peur, éteindre chaque braise de colère, désamorcer la haine et l'embrasser jusqu'à l'étouffer, illuminer toutes les zones d'ombre. Aujourd'hui, je me suis fait le plus beau cadeau. Je me suis offert un cœur d'une puissance inestimable. Je m'en servirai toute ma vie et je ferai face à mes émotions ennemies. Tel un bouclier, ceux-ci ne pourront plus m'atteindre. J'ai compris que la montagne de la raison n'est pas celle qui me rendra heureuse, et non plus celle qui élèvera la planète. Merci petit oiseau, tu as été un ange sur mon chemin.